Que dirais-tu d'une petite séance d'entraînement cérébral? Si tu es prêt, alors allons-y. Un homme entre dans une pièce et voit 3 portes. Sur la première, un panneau indique « Vers les marais ». Sur la deuxième porte, il y a une note « La tanière du lion ». La troisième porte n'a pas de panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment le sait-il? C'est la porte par laquelle il est entré. Tu rentres de ta pause déjeuner et tu découvres quelqu'un a volé 50 € dans ton sac. Il y a 4 suspects. Mila, Henri, Jacques et Victoria. Lorsque tu les interroges sur l'argent disparu, Mila répond qu'elle ne l'a pas pris. Henri dit qu'il est presque sûr que Jacques a l'argent. Jacques s'écrie « Impossible! Henri ment !» Et Victoria suggère que Mila dit la vérité. Une seule de ces personnes ne ment pas. Qui a volé ton argent? C'est Mila. Elle, Henri et Victoria mentent, alors que Jacques dit la vérité. Si quelqu'un d'autre avait pris tes 50 €, il y aurait plus d'une personne qui dit la vérité. Plusieurs moineaux sont posés sur des arbres. Un oiseau pour un arbre. Mais dans ce cas, l'un d'entre eux n'a pas d'arbre à lui. Ils se regroupent alors et les moineaux se posent sur les arbres 2 par 2. Après cela, il ne reste plus qu'un arbre sans oiseau. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres? Il y a 4 moineaux et 3 arbres. 3 célèbres détectives se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Le serveur s'approche d'eux et leur demande « Est-ce que tout le monde veut du café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ». Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Pourquoi dit-il cela? Tous les détectives voulaient prendre un café. Mais les 2 premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les 2 premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Ainsi, lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris qu'ils voulaient tous les 2 du café. Et comme il allait lui aussi en prendre un, il a dit oui. Regarde cette image et essaie de trouver qui est un extraterrestre déguisé. C'est le type à la chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas épluchée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois de sa vie. Tu as une équation faite d'allumettes. 6 plus 4 égale 4. Tu ne dois déplacer qu'une seule allumette pour que l'équation se réalise. Il te faut prendre une allumette du signe plus et l'ajouter à 6 pour obtenir 8. Tu auras alors 8 moins 4 égale 4. Regarde cette photo. Toutes ces personnes semblent très proches. Mais qui est le mari de cette femme? C'est le type à droite. Il est le seul à porter une alliance. L'énigme suivante permet de vérifier ton degré d'attention. Qui est son mari? C'est le mec à gauche. Regarde, il y a sa photo dans la voiture. C'est en fait lui le propriétaire du véhicule. Peux-tu trouver ce qui cloche ici? On dirait bien que ces gars portent des smartwatches. Attention, détective! Ta prochaine tâche est de comprendre où se cache le criminel. Fais attention aux moindres détails. Le criminel se trouve dans la maison A.
La voiture à côté de cette maison est garée de manière à permettre aux bandits de s'enfuir le plus vite possible. Peux-tu trouver laquelle de ces personnes court le plus grand danger? C'est lui. Cette grosse stalactite est sur le point de lui tomber sur la tête. La personne dans la voiture jaune conduit-elle bien ou mal? C'est une mauvaise façon de conduire et très dangereuse de surcroît. La voiture roule très lentement et pour la dépasser, le conducteur suivant devra passer de la voie de gauche à la voie de droite, ce qui peut facilement provoquer un accident. Comment peut-on passer de 98 à 720 en utilisant une seule lettre? Il suffit d'ajouter la lettre X entre 90 et 8. Tu obtiendras ainsi 98 fois 8 égale 720. Un riche homme d'affaires voyage dans un train à grande vitesse. Il a une valise pleine d'argent liquide avec lui. Le train traverse une région montagneuse avec de nombreux tunnels. Lorsque le train ressort de l'un d'entre eux, l'homme d'affaires s'aperçoit que sa mallette a disparu. Oh oh. Il n'y a que 4 autres passagers dans le wagon. Mathieu dit qu'il vient de rompre avec sa petite amie et qu'il ne s'est pas soucié de ce qui se passait autour de lui. Joseph dit qu'il a acheté un roman de son auteur préféré à la gare et qu'il était plongé dans sa lecture. Zoé a dit qu'elle n'a rien vu. Elle avait les yeux larmoyants, irritée par la fumée qui s'échappe du train. Et Ellie affirme qu'elle a fait la sieste avec son masque de sommeil. Alors, peux-tu trouver qui a dérobé la valise de l'homme d'affaires? C'est Zoé. Les trains modernes à grande vitesse sont électriques et ne produisent pas de fumée. Tu as un sac rempli d'oranges. Tu dois utiliser ces oranges pour remplir 2 autres sacs de la même taille. Comment peux-tu t'y prendre? Enfile un premier sac vide dans l'autre et remplis-le d'oranges. L'inspecteur Marcus ainsi qu'un passant sont témoins d'un accident de voiture. Un homme renversé par un minivan gît sur le sol, inconscient. Marcus se précipite vers le café le plus proche pour appeler une ambulance. À son retour, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos, mais qu'il n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective lui dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme. » Pourquoi dit-il cela? Quand ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était attaché sur sa veste de costume. Mais maintenant, ce sont 2 boutons. Le passant a dû ouvrir sa veste pour y chercher un portefeuille et l'aura mal reboutonné. Imagine maintenant que tu es perdu dans la forêt par une nuit d'hiver glaciale. Tu te rends compte que tu n'as rien pour te réchauffer. 3 possibilités s'offrent à toi. Rester où tu es et appeler de l'aide. Continuer de marcher jusqu'à ce que tu ressortes de la forêt. Continuer, mais en faisant de petites pauses, en t'asseyant sur la neige et en te recouvrant de quelques branches. Que dois-tu choisir? Si tu restes au même endroit, tu vas geler en un rien de temps. S'asseoir dans la neige pendant tes pauses n'est pas non plus une bonne idée. Les branches ne te réchaufferont pas davantage et tu risques de t'endormir accidentellement pour ne plus jamais te réveiller. La seule façon de survivre est de continuer à marcher. Sarah a invité son amie Alice, qui étudie pour devenir officière de police, à une fête. Cette fête est organisée par Sean, l'ami de Sarah. Sarah craint toutefois qu'il y ait un voleur à cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. À la fin de la soirée, elle révèle à Sarah l'identité du voleur. As-tu trouvé toi aussi? Ce n'est autre que l'hôte, Sean. Au début de la fête, l'un de ses invités avait une montre au poignet.
Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre se trouve déjà au poignet de Sean. Et le collier dans ce pot de fleurs. Tu vois ? Augustin, un riche homme d'affaires, a rapporté des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande donc à sa secrétaire d'ouvrir l'œil. Ses concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter les fameux documents. Lorsqu'il revient, sa secrétaire lui dit qu'il n'y a rien à signaler. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, il se rend compte que quelqu'un est bien entré dans son bureau. La secrétaire finit par admettre qu'elle s'est assoupie pendant son absence. Comment notre homme a-t-il compris que quelqu'un avait pénétré dans son bureau ? Le globe terrestre sur la table est maintenant tourné dans l'autre sens. Regarde attentivement ces jambes. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est sûrement le gars du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal. Voici quelques énigmes. Amanda aimait beaucoup les chats. Un jour, elle rendit visite à une connaissance et découvrit son adorable chat persan. Amanda demanda à sa connaissance quel âge avait l'animal. Dans 2 ans, Luno aura 2 fois l'âge qu'il y avait il y a 5 ans. Amanda hocha la tête et continua à caresser le chat. Quel âge avait-il ? Luno avait 12 ans. C'était un vieux chat. Regarde ces 3 amis. On dirait qu'ils sont tombés dans un piège. Ils sont suspendus en l'air, la tête en bas et les jambes attachées. Sous la tête de la fille blonde, il y a plusieurs serpents venimeux. Sous la tête de la fille rousse, un feu brûle. Et au-dessous du garçon, il y a des scorpions. Comment peuvent-ils s'échapper ? Tu vois ce nuage avec des éclairs ? Il va bientôt pleuvoir. La pluie va éteindre le feu sous la fille rousse. Et regarde, elle a un couteau attaché sous sa ceinture. Elle peut couper la corde qui lui lie les jambes. Et quand elle sera descendue, elle pourra aider ses 2 amis. Anna participait à un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle dépassa la personne qui courait en 2e position. Notre amie était heureuse, elle allait gagner. Mais quelques secondes plus tard, elle fut très déçue. Pourquoi ? Anna était toujours à la 2e place. Elle était plus rapide que la 2e personne, mais pas que la première. Olivia était un agent secret en mission. À un moment, elle devait entrer dans une pièce où se trouvaient des objets anciens. Mais pour y entrer, elle devait choisir entre 2 portes. Devant ces portes, il y avait 2 gardes. Olivia s'est vite rendu compte que l'un des gardes mentait toujours et que l'autre disait toujours la vérité. L'une des portes pouvait être ouverte en toute sécurité, tandis que l'autre cachait un terrible danger. Notre agent secret ne pouvait poser qu'une seule question aux gardes pour savoir quelle porte elle devait emprunter. Quelle question devait-elle poser ? Elle devait demander « Si je demandais à l'autre garde quelle porte il est prudent d'ouvrir, que dirait-il » Les 2 gardes indiqueront la porte qui cache un danger. Le garde qui ment, eh bien, parce qu'il ment toujours. Et le garde qui dit la vérité, parce que cette réponse est celle que donnerait le menteur. Donc, notre ami peut sans danger ouvrir l'autre porte. Lisa travaillait comme assistante pédagogique dans un collège. Un jour, elle devait faire passer un examen à un groupe d'élèves. Lisa savait que certains d'entre eux allaient tricher, et en effet, peu après le début de l'examen, elle a repéré quelqu'un qui trichait. De qui s'agit-il ? C'est le garçon au fond de la classe. Il a écrit les réponses sur sa règle.
Peux-tu deviner laquelle de ces deux montres est réelle et laquelle n'est qu'un jouet? La montre de gauche est un jouet. Regarde l'aiguille des minutes. Elle est trop longue, elle ne pourra pas faire le tour du cadran. Dans un petit village, 4 personnes étaient soupçonnées d'être des loups-garous. Une nuit, le village a organisé une réunion pour décider lequel d'entre eux était le monstre. Voilà à quoi ressemblent les suspects. Cette personne a des ongles longs et pointus et est connue pour courir extrêmement vite. Cette personne a des dents longues et pointues et est connue pour voir dans le noir. Cette personne a les cheveux en bataille et est connue pour sauter très haut. Cette personne a une voix grave et est connue pour flairer les choses de très loin. Lequel d'entre eux est un loup-garou? C'est le suspect B, le loup-garou. Les dents longues et pointues et la capacité à voir dans le noir sont 2 caractéristiques typiques des loups-garous dans la mythologie et le folklore. Les autres suspects ont également des attributs inhabituels, mais ils ne sont pas associés au loup-garou. Joe avait un ami, Lucas, qui ne répondait jamais directement aux questions. Un jour, Joe envoya un message à Lucas pour l'inviter à rejoindre leurs amis communs dans un café. La réponse de Lucas fut plutôt bizarre. « Désolé, pas d'argent, boulot Lucas, boulot. » Heureusement, Joe connaissait suffisamment son ami pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et toi? Lucas voulait dire qu'il était entre 2 boulots, soit à la recherche d'un nouvel emploi. Regarde ce mariage bizarre. Pourquoi ces gens qui vont se marier portent-ils des cagoules? Il y a des caméras sur les murs. Ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. 3 amis sont allés se promener dans une forêt. Les gens disaient qu'un sorcier vivait là et qu'il n'était pas très gentil. Mais nos amis ne croyaient pas à ces rumeurs, tout le monde sait que la magie n'existe pas. Soudain, un mur de feu leur a barré la route. Regarde les objets qu'ont emportés les amis et dis-moi ce qu'ils peuvent utiliser pour l'éteindre. Ils pourraient utiliser ce seau pour puiser de l'eau dans cette flaque. Mais cela ne suffirait pas à éteindre un feu aussi grand. Ce tuyau est inutile, il n'y a pas de robinet. Nos 3 amis doivent donc prendre cette bêche et éteindre le feu avec de la terre. Tu es dans une forêt. Soudain, il se met à pleuvoir. Tu remarques une grotte et tu t'y caches. Mais dès que tu entres à l'intérieur, l'ouverture se referme. Il y a 3 tunnels devant toi. Et l'un d'eux mène à la liberté. Mais le premier tunnel est plein de crocodiles qui n'ont pas mangé depuis 2 ans. Dans le deuxième tunnel, il y a un lion qui n'a rien mangé depuis 2 semaines. Et le troisième tunnel mène à un désert brûlant. Quel tunnel devrais-tu choisir? La nuit, il fera plus frais dans ce désert. Le troisième tunnel est le plus sûr. En ce qui concerne les crocodiles, ces animaux peuvent en effet vivre sans nourriture pendant 2 ans. Et les lions peuvent survivre 2 semaines sans rien manger. Mais avant de pouvoir quitter la grotte, tu entends un bruit assourdissant. C'est un glissement de terrain. Les tunnels sont bloqués, mais tu vois maintenant 3 autres passages. Un cracheur de feu, est-ce un dragon, garde le premier passage. Le deuxième passage est plein de cactus vénéneux. Leurs épines sont recouvertes d'une substance extrêmement toxique. Et dans le troisième passage, tu aperçois les yeux rouges de loups affamés. Quel passage dois-tu emprunter cette fois? Tu dois choisir le tunnel avec les cactus. Au moins, ils ne peuvent pas bouger.
Et si tu fais attention, tu pourras les contourner sans te faire mal. Un matin, Donna est arrivée au bureau et a trouvé une boîte de chocolat sur son bureau. Il y avait aussi une note étrange. 5 octobre, 6 février, 4 juin. Peux-tu aider Donna à savoir qui lui a offert ses friandises? Son admirateur secret est Ben. Ce ne sont pas des dates. Les chiffres correspondent aux lettres de son prénom. Un homme a dit à son patron « Ne prenez pas l'avion aujourd'hui, j'ai rêvé la nuit dernière que si vous le faites, un malheur arrivera. Votre avion s'écrasera. » Le patron a licencié l'homme. Peux-tu deviner pourquoi? L'homme était gardien de nuit. Il aurait dû être en service la nuit précédente et non pas en train de rêver. L'anniversaire d'Anna est le 23 janvier. Mais elle le fête toujours en été. Pourquoi? Anna vit dans l'hémisphère sud. Là-bas, janvier est l'un des mois les plus chauds de l'année. Et voilà, bien joué! Un chapeau et une écharpe coûtent 110 $. Le chapeau coûte 100 $ de plus que l'écharpe. Combien coûte l'écharpe? « 5 $. Le chapeau coûte 105 $, soit exactement 100 $ de plus que l'écharpe. Mia est vendeuse sur un gigantesque bateau de croisière. Un jour, elle trouve une montre de luxe dans la boutique où elle travaille et elle l'annonce à la radio. Rapidement, 4 personnes se présentent dans son magasin. Chacune d'entre elles affirme que la montre lui appartient. Mia les regarde attentivement et devine à qui appartient vraiment la montre. Peux-tu le deviner toi aussi? Cet homme possède bien une montre, mais elle est beaucoup plus grosse que celle que Mia a trouvée. Cette jeune fille porte déjà une montre à son bras gauche. Pourquoi en porterait-elle une deuxième? Cette dame âgée doit être très distraite. Son chien porte sa montre en guise de collier. C'est donc à l'ado que la montre appartient. Nick est un parachutiste expérimenté, mais un jour, les choses tournent mal. Une forte rafale de vent l'amène dans la forêt. Notre ami se retrouve au milieu des arbres, sans eau ni nourriture. Bientôt, il aperçoit 4 routes devant lui. L'une d'elles mène à un trou noir supermassif qui avale tout ce qui s'en approche. La deuxième route conduit à une mer pleine de requins. La troisième route mène à une montagne impossible à gravir. Et la quatrième route conduit à un abîme sans fond. Quelle route Nick doit-il choisir? Il doit choisir la troisième. Il n'a pas à franchir la montagne. Il peut simplement la contourner. Au cours de quel mois les gens dorment-ils le moins? En février, car il n'y a jamais plus de 29 jours. Un homme tente d'échapper à la police après avoir volé 3 lingots d'or de 13 kilos chacun. À un moment, il atteint un pont qui ne peut supporter que 118 kilos. L'homme pèse 91 kilos. Comment peut-il transporter ces 3 lingots d'or en une seule fois? Il doit traverser le pont en jonglant avec les lingots. Ainsi, seuls 2 lingots se trouveront sur le pont à tout moment, le troisième étant toujours en l'air. Regarde attentivement ces 3 hommes qui portent un tronc. L'un d'entre eux triche. Lequel selon toi? C'est celui du milieu. D'abord, il porte un costume. Un choix vestimentaire plutôt étrange pour une telle tâche. D'autre part, il a le visage détendu et les yeux ouverts. Il n'a pas l'air de faire un effort pour porter le tronc.
Un soir, Emma sort les poubelles de son café. Elle s'apprête à partir lorsqu'elle aperçoit quelque chose de sombre dans un coin, derrière les poubelles. C'est une jeune femme et elle est inconsciente. Emma se précipite vers elle. Le sac et le smartphone de la jeune fille gisent à proximité par terre. La première personne sur la liste des contacts est grande sœur. Emma appelle le numéro et entend une voix féminine. « J'ai trouvé votre sœur inconsciente. Quelqu'un doit l'avoir frappée à la tête. » La femme est choquée et promet de venir immédiatement. Emma appelle ensuite la police. La sœur et les policiers arrivent en même temps. « Arrêtez cette femme! C'est elle qui a agressé cette dame !» Emma pointe la sœur du doigt. Pourquoi fait-elle cela? Elle n'a pas dit à la sœur où venir. Comment connaissait-elle l'adresse? Il y a 4 gobelets sur le comptoir, tous retournés et cachant le même nombre de bonbons. Près de chaque gobelet, une note indique combien de bonbons y sont cachés. Les notes sont les suivantes: 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 et 7 ou 5. Une seule de ces notes est correcte. Combien de bonbons y a-t-il sous chaque gobelet? Puisqu'une seule note est correcte, le bon chiffre ne peut pas apparaître 2 fois. Sinon, plus d'une note serait correcte. Il y a donc 8 bonbons sous chaque gobelet. Luc a participé à une expérience scientifique, mais elle a très mal tourné. Il s'est retrouvé dans un lieu abandonné où il y avait 3 portes. La première mène à un désert en Antarctique. La deuxième s'ouvre sur un cratère volcanique rempli de lave en fusion. Et derrière la 3e porte, d'immenses diplodocus se promènent en liberté. Quelle porte notre ami doit-il choisir? Luc gèlerait immédiatement dans un désert polaire. Un bain de lave est une mauvaise idée. Mais les diplodocus sont totalement inoffensifs pour l'homme. Ils ne mangent que des plantes. Regarde attentivement l'image et dis-moi laquelle de ces personnes est gauchère. C'est le serveur. Il est plus facile pour un gaucher de tenir le plateau de la main droite et de s'occuper des assiettes et des verres de la main gauche. L'inspecteur Henry Taylor se préparait à aller travailler lorsqu'il a entendu des cris provenant de la maison de son voisin. Il s'y est précipité, mais la porte était verrouillée. Il a donc dû donner plusieurs coups de pied pour l'ouvrir. Il a trouvé sa voisine, Mademoiselle Anderson, dans le salon. Elle était attachée à une chaise. « Je suis si heureuse que vous m'ayez entendu crier. Il y a 1 heure, un homme a frappé à ma porte et a dit qu'il était électricien. Mais dès que je l'ai laissé entrer, il m'a ligoté et a pris tous les tableaux que j'avais reçus de mon grand-père. Et puis il s'est enfui. » L'inspecteur Taylor arrête la dame. Elle a elle-même organisé ce vol. Comment l'a-t-il su? Quand il a essayé d'entrer dans la maison, la porte était fermée de l'intérieur. Qui l'avait verrouillée si Mademoiselle Anderson était ligotée et le voleur parti? Tu as 5 morceaux de chaîne et chacun d'eux est composé de 3 maillons. Tu dois fabriquer une longue chaîne avec ces 5 morceaux. Souder un maillon te coûtera $3 et ouvrir un maillon te coûtera $1. Peux-tu fabriquer une longue chaîne avec seulement $15? Tout d'abord, prends un morceau de chaîne et ouvre ces 3 maillons. Cela te coûtera $3. Puis, relie les 4 autres morceaux de chaîne à ces maillons ouverts. La soudure de ces maillons te coûtera $9 de plus. Au total, tu ne dépenseras que $12. En plein vol, 2 passagers se sont levés et ont commencé à menacer l'équipage et les passagers. Ils ont exigé $1 million et un hélicoptère. L'un des criminels avait un permis et savait piloter un hélicoptère. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport le plus proche, ils ont obtenu tout ce qu'ils avaient demandé. Une mallette pleine d'argent et un hélicoptère. Mais une fois à l'intérieur, ils n'ont pas réussi à décoller et la police les a arrêtés. Pourquoi n'ont-ils pas pu démarrer alors que l'hélicoptère était en parfait état? L'hélicoptère fonctionnait, mais il n'y avait pas de carburant dans son réservoir. Michael s'est perdu lors d'une promenade en forêt.
Après avoir erré pendant des heures, il a fini par apercevoir une maison bizarre qui semblait abandonnée. Il a décidé de tenter sa chance et de demander son chemin. Mais lorsqu'il est entré dans la maison, la porte s'est refermée dans son dos avec un grand bruit et il a entendu une voix. « Tu es entré chez moi sans y avoir été invité. Tu n'en sortiras pas facilement. » Ensuite, Michael s'est retrouvé dans une pièce avec 3 portes. La voix lui a dit qu'une seule de ces portes menait à la liberté. Derrière la première porte, il y avait des loups affamés. La deuxième porte cachait un loup-garou furieux. Et derrière la troisième porte, un énorme feu faisait rage. Quelle porte devait-il choisir ? Michael devait attendre que le feu s'éteigne et sortir de la maison par la troisième porte. Dans le musée d'une ville, un œuf en or orné de diamants a disparu. Les employés du musée s'en sont aperçus le matin et ont bien sûr immédiatement signalé le vol à la police. Le meilleur inspecteur de la ville a commencé à enquêter sur l'affaire. Il a examiné attentivement les images et a identifié 3 suspects. Ensuite, il a vu une empreinte de main sur la vitre derrière laquelle se trouvait l'œuf. Regarde ces empreintes et les mains des suspects. Qui est le coupable ? C'est cette personne. Regarde, les empreintes des doigts ne sont pas complètes parce qu'il y avait quelque chose qui gênait. Cette personne porte des bagues. C'est donc son empreinte. Dans une petite ville, un collier de chat en argent, serti de diamants et de pierres précieuses, a été volé. Le propriétaire du magasin a appelé la police et l'enquête a commencé. Il y avait 3 suspects. Monsieur Johnson a déclaré « Je suis venu chercher des boucles d'oreilles pour l'anniversaire de ma fille. Nous n'avons pas d'animaux domestiques. » Madame Martin a déclaré « Je me suis acheté un bracelet. Je n'ai rien volé. » Madame Tanner a dit « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » Le voleur est Monsieur Johnson. Il y a des empreintes de pattes dans son jardin. Sa famille a donc un animal de compagnie. Il y avait un voleur dans la ville et personne n'avait encore pu l'attraper. Après un nouvel incident, la police a vu le voleur pénétrer dans un hôpital. Ils sont entrés et sont tombés sur 2 médecins. Lequel d'entre eux est un faux docteur ? C'est ce type. Il porte des écouteurs au lieu d'un stéthoscope. Madame Stevens était partie en vacances pendant 3 mois, mais ses employés venaient régulièrement s'occuper de sa maison. À son retour, elle s'est aperçue que l'un d'eux manquait souvent à son travail et prenait lui-même des vacances. De qui s'agissait-il ? Du jardinier qui prenait soin des espaces extérieurs ? De la femme de ménage qui s'occupait de tout à l'intérieur ? Ou du peintre qui venait de repeindre la maison ? C'était la femme de ménage. Regarde, les plantes d'intérieur se sont desséchées. On dirait bien qu'elle a négligé son travail pendant quelques semaines. Elle a probablement nettoyé la maison juste avant le retour de Madame Stevens. Qui est la fiancée de cet homme, selon toi ? C'est cette femme juste là. Regarde, elle porte le même tatouage que lui. On a signalé à la police que des monstres avaient discrètement envahi la ville et qu'ils vivaient désormais parmi les humains. Ils ne créaient pas de problème, mais la police a quand même décidé de les identifier afin de les surveiller. Peux-tu aider la police à savoir dans quelle maison vivent les monstres ? Voici la première tâche. Il y a 2 maisons. Un vampire vit dans l'une d'elles. Quelle est la maison du vampire ? Ce doit être cette maison. Elle est sombre et tous les volets sont fermés. Les vampires n'aiment pas la lumière du soleil. Bien, la tâche suivante consiste à trouver la maison d'une momie. Voici 2 options possibles. Dans quelle maison vit la momie ?
Dans celle-ci, regarde, il y a des bandages partout dans la maison. La créature dont nous devons maintenant identifier la résidence est un gnome. Jette un coup d'œil à l'intérieur de ces deux maisons. Peux-tu dire où habite le gnome ? Probablement dans cette maison. Tous les meubles sont plus petits que dans l'autre maison. Il doit donc s'agir de la demeure de quelqu'un de petit. D'un gnome, par exemple. Maintenant, nous devons trouver la maison d'un centaure. Observe attentivement ces deux maisons. Dans laquelle vit le monstre, selon toi ? Dans celle-ci, regarde, il y a des empreintes de sabots dans l'allée qui mènent à la maison. Une dernière, une vraie sorcière vit dans l'une de ces maisons. Où aurais-tu le plus de chances d'être ensorcelé ? As-tu remarqué cet adorable chat noir ? Les sorcières sont folles de ces animaux. Je parie que cette maison est la bonne. Par une nuit froide de janvier, Delphine a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires par sa meilleure amie, Jeanne. Elle se trouvait à une fête organisée par un groupe d'étudiants. La police a interrogé plusieurs d'entre eux, leur demandant où ils se trouvaient au moment de l'incident. Allison a déclaré « Je ne suis pas descendu ce soir, je dansais avec mes amis. » Will a dit « Je suis allé acheter des bonbons dans un kiosque pour ma copine. Il n'y avait ici que des boissons et des chips. » Olivier a déclaré « Je parlais à une fille. Elle avait l'air de bien m'aimer. » Quelle est la personne la plus suspecte ? C'est Will. Il fait froid et il aurait eu besoin d'une veste pour se rendre au kiosque. Et pour cela, il lui aurait fallu passer par les vestiaires, où il aurait trouvé Delphine. Donc, soit il a menti, soit il est passé devant elle sans la voir. Romain Colline, un homme d'affaires brillant, a disparu. Sa famille a prévenu la police. La principale suspecte est Jennifer, l'associée de Romain. Elle était en déplacement, mais dès son retour, la police a frappé à sa porte et lui a demandé si elle savait quelque chose au sujet de la disparition de Romain 2 semaines plus tôt. « Je suis rentré il y a 1 heure de mon voyage d'1 mois dans la forêt amazonienne. Je ne suis au courant de rien. » L'inspecteur ne l'a pas cru et l'a emmené au poste pour l'interroger davantage. Pourquoi ? Ces photos montrent clairement que Jennifer se teint les cheveux. Elle dit qu'elle vient de rentrer d'un voyage d'1 mois. Mais ses cheveux sont parfaitement teints. Les racines auraient dû pousser un peu. Elle ment donc au moins sur un point. Emma se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle a trouvé la maison d'une sorcière, est entrée, a caressé son chat noir et a demandé à la sorcière de la reconduire chez elle. La sorcière était occupée à opérer une grenouille, un rat et un corbeau. Elle utilisait des gants de guérison magique, mais elle n'en avait que 2 paires. Elle avait donc besoin de l'aide d'Emma pour trouver une solution. Ensuite, elle la ramènerait chez elle. Comment pouvait-elle opérer 3 animaux avec 2 paires de gants tout en respectant les règles d'hygiène ? La sorcière devait opérer la grenouille en portant la première paire de gants par-dessus la seconde. Ensuite, elle devait opérer le rat en utilisant uniquement la 2e paire de gants. Enfin, elle devait opérer le corbeau en portant la première paire de gants à l'envers, par-dessus la seconde. L'inspecteur Kallio s'est rendu dans une ville où chaque nuit, des chiens sont kidnappés dans leur maison. 4 d'entre eux ont déjà disparu, et tous vivaient dans la même rue. Mila a été enlevée la première, puis Karma la nuit suivante, puis Jake, et enfin Monsieur Renifleur. Il ne reste plus que 3 chiens dans cette rue. Lequel sera la prochaine victime, selon toi ? Regarde attentivement les chiens qui ont été kidnappés, ou plutôt leur collier. Le premier chien avait un collier rouge.
Karma avait un collier orange. Jake portait un collier jaune. Et Monsieur Renifleur en avait un vert. On dirait bien qu'on les kidnappe en suivant l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. La prochaine victime devrait donc être ce chien. Il porte un collier bleu. Mario appelle la police pour signaler le vol de son coffre-fort contenant toutes ses économies. Il est entré dans sa chambre juste à temps pour voir le voleur jeter le coffre-fort par la fenêtre et suivre celui-ci pour s'enfuir. Mario voulait que le voleur soit arrêté et que son assurance lui rembourse l'argent qu'il avait perdu. Un inspecteur est venu enquêter. Il lui demande « Avez-vous touché à quoi que ce soit dans la pièce après l'incident ?»« Non, je vous ai appelé directement. » « Alors, il n'y a pas eu de voleur, » conclut l'inspecteur. « Pourquoi ?» Le voleur ne pouvait pas sortir par la fenêtre sans marcher sur le lit. Or, les draps sont parfaitement en ordre. Comment est-ce possible si Mario n'y a pas touché ? Bella a atterri à New York avec de nombreuses ambitions professionnelles. Il y avait de nombreuses options pour aller de l'aéroport au centre de la ville. Mais Bella a décidé d'économiser de l'argent et de prendre le bus. Elle a acheté un ticket à $10. Mais un bel homme est sorti de nulle part et lui a proposé une meilleure offre. « Hé, mes plans ont changé et je n'ai plus besoin de mon ticket de bus. Tu veux me l'acheter pour $6 ?» Bella a accepté et lui a donné $6. C'était une grosse erreur. Pourquoi ? Regarde la date actuelle sur l'écran du distributeur automatique. Et maintenant, vérifie la date sur le ticket. Il a expiré il y a 10 ans. Enfin, Bella est arrivée à Manhattan et a trouvé son auberge. Elle avait réservé un lit dans un dortoir. Bella a dû le partager avec 3 autres femmes. Elle a laissé son sac à dos sur son lit et est allée prendre une douche. Quand Bella est revenue, elle a découvert que quelqu'un avait volé son ordinateur portable. Elle a interrogé ses colocataires. Sarah a dit « Je buvais du café dans le hall. Demande au gérant. » Kelly a dit « Je dormais avec mes bouchons d'oreille et mon masque de sommeil. Donc je n'ai rien vu ni entendu. » Et Chelsea a dit qu'elle avait pris des photos sur le toit de l'auberge. Qui ment ? Chelsea, tu vois le panneau ? Le règlement de l'auberge interdit strictement aux clients de monter sur le toit. Le soir, vers 20h, Bella a eu très faim. Elle est sortie pour aller chercher de la nourriture. Elle a trouvé un joli restaurant. Dès que Bella est entrée, elle a été témoin d'une grosse dispute entre un serveur et un client. Le client prétendait avoir commandé une soupe à la tomate, et le serveur prétendait qu'il avait seulement commandé un chocolat chaud. Bella a tout de suite compris lequel des deux mentait. Et toi ? Le client ment. Cette publicité sur le mur indique que le restaurant sert des soupes uniquement de 13 à 16 heures. Cela signifie que le serveur n'aurait tout simplement pas accepté cette commande. Bella a commandé un dîner. Pendant qu'elle attendait, elle a regardé autour d'elle et a remarqué un détail bizarre. Tu peux le voir toi aussi ? Ce type utilise des feuilles d'arbre au lieu d'argent pour payer son repas. Le serveur a servi son repas à Bella. Elle était sur le point de commencer à manger lorsque 2 dames ont commencé à se disputer au sujet de leur réservation VIP. Julia prétendait qu'elle avait réservé la chambre VIP à l'avance pour fêter son anniversaire de mariage. Et Laetitia a répondu « Impossible, c'est ma fête d'anniversaire ce soir. J'ai appelé le directeur hier et il m'a promis la chambre VIP. » Le gérant a répondu « Mesdames, je suis désolé, mais le système de réservation a planté et a supprimé vos 2 réservations. La chambre VIP n'est pas disponible aujourd'hui. Puis-je faire autre chose pour vous ? » Qui ment ici ?
Le gérant regarde l'écran. La réservation de Julia est toujours là. Il a menti parce que Laetitia lui a donné un gros pourboire pour avoir la chambre VIP sans réservation. Tu vois ? Mec, c'est un restaurant de fou. La nourriture a intérêt à valoir le coup. Après le dîner, Bella a vu Laetitia dans les toilettes des femmes. Elle pleurait. Bella lui a demandé « Que s'est-il passé ?» Laetitia n'a rien dit. Elle a juste donné son téléphone à Bella et montré cette conversation avec son petit ami. Peux-tu dire qu'est-ce qui a mis Laetitia dans un tel état ? Son petit ami n'est pas venu à sa fête d'anniversaire. Pire encore, il a menti en disant que sa mère était malade pour se rendre à une soirée piscine. Regarde le reflet dans ses lunettes de soleil. On dirait qu'il s'amuse. Laetitia était si reconnaissante du soutien de Bella qu'elle lui a offert des billets VIP pour l'opéra. La représentation était prévue pour le lendemain. À présent, Bella doit trouver une robe de soirée. Elle va dans un centre commercial avec Kelly et Sarah. Mais dès qu'elles sont arrivées, elles ont remarqué quelque chose de très bizarre. Peux-tu le voir aussi ? Ce mannequin a 3 bras. Peux-tu repérer ce qui ne va pas ici ? Les tailles des vêtements ne correspondent pas à celles des cintres. Et le vestiaire ? Des détails bizarres ? Ces pattes poilues et avec des griffes ne peuvent pas appartenir à un humain. Enfin, Bella a trouvé une magnifique robe de soirée pour l'opéra. Mais elle coûtait 97 $. Bella ne pouvait pas se la permettre. Alors elle a emprunté 50 $ à Kelly et 50 $ à Sarah, ce qui lui fait 100 $. Elle a acheté la robe et a eu 3 $ de monnaie. Bella a donné 1 $ à Kelly et 1 $ à Sarah et a gardé le dernier dollar pour elle. Donc, maintenant, Bella doit 49 $ à Kelly et 49 $ à Sarah, ce qui équivaut à 98 $. Si nous ajoutons le dollar que Bella a pris, nous obtenons 99 $. Mais il manque un dollar. Où est-il ? Tout d'abord, nous sommes amenés à croire qu'il manque 1 $. Selon les conditions de l'énigme, Bella a pris 50 $ à Kelly et 50 $ à Sarah. La somme de sa dette était donc de 100 $. Ensuite, elle a acheté une robe pour 97 $ et a reçu 3 $ de monnaie. Le total est bien égal à 100 $. Mais la question elle-même nous offre une énigme mathématiquement impossible. En fait, il n'y a pas de dollars manquants. La dette de Bella reste de 98 $ car elle a déjà donné 2 $ à ses amis. Et il est incorrect d'ajouter les 1 $ de Bella à cette dette. Ensuite, Bella a décidé d'aller chez le coiffeur. Le gérant lui a demandé d'attendre 20 minutes. Bella s'est assise dans le hall et s'est endormie par accident. Quand elle s'est réveillée, elle a vu que quelqu'un avait coupé ses longs et beaux cheveux. Elle est devenue furieuse et a interrogé 3 suspects. Maya a dit qu'elle était occupée avec un autre client. Elle n'a pas vu ce qui se passait dans le hall. Rick a dit qu'il avait déjeuné à l'extérieur. Et Sally a dit « Pour qui tu me prends ? Je ne vole pas des cheveux. C'est ridicule. » Qui ment ? Maya et Sally ont toutes deux des cheveux coupés sur leurs vêtements, mais cela ne prouve pas leur culpabilité. Mais la boîte à lunch de Rick est pleine de nourriture, ce qui signifie qu'il était occupé à autre chose pendant sa pause déjeuner. Très suspect. La robe de soirée de Bella était trop longue et trop classe. Elle ne pouvait pas aller à la salle de concert en métro.
Alors, le gérant de l'auberge, Fred, a proposé à Bella de l'emmener en voiture si elle arrivait à résoudre son énigme. J'ai un cou et pas de tête. 2 bras mais pas de mains. Je suis avec toi à l'école, je suis avec toi au travail. Qui suis-je ? La bonne réponse est une chemise. Pendant une pause, Bella est sortie prendre l'air. Elle a profité de la soirée avec les autres invités. Soudain, un marchand ambulant a proposé à Bella un collier de diamants pour 20 $. Elle a tout de suite accepté et a mis le collier. Bientôt, 3 clients se sont approchés de Bella pour réclamer le collier. Pam a dit « Comment oses-tu ? Ce collier est dans ma famille depuis des années. Je l'ai perdu dans les toilettes des dames. » Diana a dit « Cette pièce ressemble beaucoup à mon collier. Quelqu'un l'a volé alors que je me déplaçais dans la foule aujourd'hui. De toute façon, ma collection de bijoux est assurée. » Et Sheila a dit « J'ai remarqué que le collier avait disparu après avoir visité le buffet du 6e étage. Peux-tu aider Bella à rendre le collier à son vrai propriétaire ?» Le collier appartient à Diana. La salle de concert n'a pas 6 étages. Pam et le vendeur de rue ont les mêmes tatouages sur les bras. Ils doivent donc être des escrocs qui travaillent ensemble. Après la représentation, Laetitia a invité Bella à l'after-party où Bella a rencontré Tyler. Il a prétendu être un violoniste célèbre et a montré à Bella des photos attestant de son luxueux train de vie. Mais Bella a très vite compris que ce n'était qu'un menteur. Comment l'a-t-elle compris ? Regarde les arbres sur cette photo. Il est évident que le vent souffle vers la droite. En même temps, les cheveux de Tyler semblent être balayés vers la gauche. L'image a été photoshopée. Le lendemain matin, Bella est allée faire des courses. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a acheté seulement 2 articles, du fromage et du pain, et a payé 1,10 $ en tout. Le fromage a coûté 1 $ de plus que le pain. Combien a coûté le pain ? La réponse la plus évidente serait que le pain coûte 10 cents. Mais si le pain coûte 10 cents et que le prix du fromage est supérieur d'1 $ à celui du pain, le fromage coûtera 1,10 $. Et le total, dans ce cas, serait de 1,20 $. La bonne réponse est que le pain coûte 5 cents et que le fromage coûte 1,05 $. Cela fait en effet un total d'1 $ et 10 cents. Est-ce que cela a du sens ? Je veux dire, du sens ? Après le petit déjeuner, Bella est allée à un entretien d'embauche. Le responsable des ressources humaines lui a demandé de résoudre cette énigme. Elle voulait voir à quel point Bella était intelligente. « Je suis le seul endroit au monde où aujourd'hui vient avant hier. Qui suis-je » Bella a résolu cette énigme facilement. Et toi ? La bonne réponse est le dictionnaire. Bella a trouvé un emploi de contrôleur de train. Le premier jour de travail, elle est entrée dans un wagon pour vérifier les billets des passagers. Il n'y avait que 3 personnes à l'intérieur, et seulement 2 d'entre elles étaient humaines. Peux-tu dire qui n'est pas humain ? Le premier type est habillé bien trop chaud pour l'été, mais il peut aller vers un endroit où il fait très froid. La dame là-bas boit un liquide vert. C'est un peu étrange, mais il y a beaucoup de boissons colorées dans le monde. Quant à ce type au milieu, il ne projette pas d'ombre. Donc, il n'est pas humain.